Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vais résoudre avec vous un exercice de mécanique statique avec une potence qui a une liaison pivot au point A et qui est soutenue par un fil qui s'appelle CB. Donc pour réaliser cet exercice, tout d'abord je vais isoler les forces qui agissent sur ce solide 1 qui est ce solide AB. Alors tout d'abord, j'ai le point A. Au point A, eh bien, je ne connais personne, donc je vais noter que A de 1 par rapport à 0, donc 0 c'est le mur, eh bien, les composantes de ce vecteur sont A10x et A10y. Ensuite, eh bien, je vais de gauche à droite. Je rencontre au point D la force F1 qui est purement verticale. Donc ces composantes, ça va être 0, point virgule, et l'énoncé me dit que c'est 800 newtons, mais c'est 800 vers le bas, donc c'est 0 moins 800. Ensuite, je continue, je trouve la force F2, qui elle a une intensité de 350 newtons vers le bas, donc moins 350. Alors, petit rappel, le repère classique, c'est vous mettez Y vers le haut et vous mettez X vers la droite. Donc si ça va vers la droite, c'est positif, vers la gauche, c'est négatif, et par rapport à Y, si ça va vers le haut, c'est positif, et vers le bas, c'est négatif. Alors ensuite, je m'intéresse à la force au point B, donc c'est B de 1 par rapport à 2, 2 étant le fil. Alors là, vous voyez que vous devez déterminer l'angle qui se trouve ici, que je vais appeler alpha, mais alpha c'est le complémentaire de bêta qui lui se trouve là. Et ici, on a une petite indication pour trouver l'angle. Donc là, vous voyez que tangente bêta, eh bien, c'est égal à 3 divisé par 4. Donc que bêta, ça vaut arc tangente de 3 quarts. Alors, je vais le noter ici. Donc bêta égale arc tangente de 3 quarts. Donc, vous allez trouver que votre angle alpha, du coup, qui est le supplémentaire de l'angle bêta, vaut 143,13. Donc là, vous aurez 180 moins 143,13. Et donc, vous avez bien alpha, du coup, qui est égal à 143,13 degrés. Très bien, donc vous pouvez revenir ici. Et donc, B12, voilà, il vaut l'intensité de la force exercée par le câble sur mon solide 1, mais fois le cosinus de 143,13 et B12 fois le sinus de 143,13. Voilà. Donc, je reparcours mon solide. Voilà, je n'ai pas oublié de force. Alors, il faut toujours faire très attention de justement ne pas en oublier, ou sinon vous risquez, c'est bien simple, vous ne trouverez pas la bonne réponse. Alors, tout d'abord, eh bien, je vais projeter mes forces sur X. Donc, je mets par rapport à X. Alors là, c'est assez simple. Il suffit de parcourir les composantes X de vos vecteurs. Et à ce moment-là, vous écrivez votre équation. Donc, ici, vous avez A de 1, 0x plus B12 fois cos 143,13 est égal à 0. Et puis ensuite, je vais calculer mes équations par rapport à Y. Donc là, vous faites la même chose, mais par rapport à Y. Donc là, vous avez A10Y moins 800 moins 350 et plus B12 fois sinus 143,13 est égal à 0. Donc là, vous avez deux équations avec trois inconnus. Donc je vous les note. Donc vos trois inconnues, elles sont ici. Donc vous en avez une qui est là. Vous en avez une autre qui est ici. Et vous avez le B12 qui est là et qui est ici aussi. Donc vu que vous avez deux équations et trois inconnues, ça va être difficile pour résoudre. Il vous faut une troisième équation, qui est toujours l'équation la plus difficile, avec laquelle les élèves ont le plus de mal, c'est l'équation des moments. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur ma chaîne, je vous ai fait une vidéo exprès pour savoir comment calculer les moments. Et quand je vois le nombre de personnes qui la regardent, du coup, je me rends compte que ça pose problème pour beaucoup de personnes. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est ma méthode avec le produit vectoriel qui
est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, mais est clairement plus efficace. Et au moins, vous êtes sûr de ne jamais vous tromper. Donc, je vais calculer le moment au point A. D'ailleurs, c'était demandé par l'énoncé. Pourquoi? Parce que c'est justement ce point-là que j'ai le plus d'inconnus. Et le moment au point A dû aux forces AX et AY est égal à 0 à cause du bras de levier qui est égal à 0. Donc, calculer le moment au point A va être le plus efficace. Donc, le moment au point A dû à la somme de toutes mes forces, eh bien, ça va être égal à quoi? Ça va être le moment au point A dû à la force F1 plus le moment au point A dû à la force F2 plus le moment au point A dû à la force B, B de 1. Ah oui, alors là, attention, c'est de 1 par rapport à 0, et là, c'était de 1 par rapport à 2. Oui, donc ici, j'ai juste fait une petite erreur. Attention que c'est ici pas B12 ni 1 à 0. On regarde les forces extérieures. Donc, c'est la force de 0 par rapport à 1. Et ici, c'est la force de 2 par rapport à 1. Donc, je vous invite à rapidement corriger. Donc, c'est toujours les forces extérieures par rapport au solide que l'on étudie. Donc, c'est B de 1 ici. B de 1 là. Là, c'est de 0 par rapport à 1. De 0 par rapport à 1. Là, c'était de 2 par rapport à 1. Ici, c'est de 2 par rapport à 1. OK. Et en dessous, c'est correct. Ça va. Alors, donc, pour arriver à calculer tous ces moments, eh bien, j'aurai besoin des bras de levier, donc c'est-à-dire du vecteur, pour aller entre le point où je cherche le moment et là où s'applique la force. Donc ici, je vais avoir besoin du vecteur AD. Donc là, je vois que le bras fait 1,5 et que 1,5 ici, hein, et que l'angle est de 30 degrés. Donc ce vecteur AD, il va valoir 1,5 fois cos 30 et 1,5 fois sinus 30. Et j'aurai également besoin du bras de levier pour aller de A jusqu'au point B. Donc AB, il aura, donc ça sera représenté par le vecteur 2,5 fois cos 30 et 2,5 fois sinus 30. Voilà, alors ensuite, je vais pouvoir calculer mes moments. Donc le moment en A dû à la somme des forces, ça va valoir donc MA de F de 1. Donc là, vous mettez la force et puis le bras de levier. Non, le bras de levier puis la force, pardon. Donc 1,5 cos 30 et ensuite 1,5 sinus 30. Et en dessous, vous mettez la force F1 qui valait 0 moins 800. Et puis on fait la même chose avec F2. Donc là, c'était 2,5 fois cos 30 et 2,5 fois sinus 30. Et là, on avait 0 moins 350. Et puis, on prend le moment en A dû à la force B de 1. Donc là, le bras de levier et la force. Donc, bras de levier, ça va être 2,5 fois cos 30. Et 2,5 fois sinus 30. Par contre, la force, elle va valoir B de 1 cos 143, B de 1 cos 143,13 et B de 1 sinus 143,13. Voilà, et tout ça doit être égal à 0 parce que le solide n'est pas en train de tourner autour de ce point A. Donc je résous. Donc pour résoudre, rappelez-vous, hein, c'est la diagonale donc le produit de la diagonale descendante moins le produit de la diagonale montante. Donc ça va me donner 1,5 fois cos 30 fois moins 800. Ensuite, plus 2,5 fois cos 30 fois moins 350. Et puis plus, alors là c'est 2,5 fois cos 30 fois B de 1 fois sinus de 143,13 et puis moins la diagonale montante, donc moins 2,5 fois sinus 30
fois B2,1 fois le cosinus de 143,13. Et tout ça doit être égal à 0. Donc là, vous voyez que c'est pas trop mal, hein, parce qu'on a une équation avec seulement une inconnue, qui est B2,1. Donc vous pourrez résoudre. Hein, donc ceci, ça me donne moins 1039,23. Ceci, ça va vous donner moins 757,77. Alors, la partie du dessus, elle va vous donner 1, donc ceci va vous donner 1,299 fois B2,1. Et la partie du dessous, elle va vous donner, donc ça va être moins, puis parenthèse, moins 1 fois B2,1. Donc ça, ce sont des valeurs calculées. Donc au final, vous allez, c'est une équation inconnue, donc vous allez trouver que ça vaut moins 1797 plus 2,299 fois B de 1 doit être égal à 0. Et là, vous trouvez que B de 1 est égal à 781,64 newtons. Voilà. Soit vous résolvez l'équation classique ou alors vous la mettez dans votre solveur. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller, comment vais-je dire, vous reprenez votre équation en x. Je retrouve, voilà, vous prenez votre équation x et vous remplacez b de 1 par la valeur calculée. Donc vous allez trouver que A01x est égal à moins b de 1 fois cos 143,13 et du coup vous allez trouver que A01x vaut 625,31 newtons. Et vous faites la même chose avec A01y et vous allez trouver que A01y est égal à 681,014 newtons. Voilà, sur ces quelques mots se termine cet exercice. Donc je vous invite à arrêter la vidéo, revenir en arrière pour être sûr d'avoir bien tout compris, parce qu'une petite erreur peut malheureusement vous conduire à une solution qui est erronée. Alors je tiens à remercier monsieur Loïc Barnett, à qui je dédicace cette vidéo d'ailleurs, car c'est grâce à lui, grâce à sa demande, que je l'ai faite. Voilà, bon travail à toutes et à tous.